Gabonaises, Gabonais de l'étranger, mes chers compatriotes, amis du Gabon, ici à Paris. Je ne suis en France que pour quelques jours, mais je ne pouvais ne pas venir vous saluer, évidemment. Vous qui depuis 9 semaines maintenant manifestez pour le respect de votre choix, de votre droit à choisir vos dirigeants. En effet, le 27 août dernier, vous m'avez élu à la tête de la République gabonaise. Mais les autorités dictatoriales en place tentent de nous voler, de vous voler cette victoire à travers un coup d'État militaro-électoral, parce que c'est d'abord vous, peuple gabonais, dont il est question. C'est votre victoire avant d'être la mienne. C'est la victoire d'un peuple décidé à prendre en main son destin. Vous avez choisi de vous battre pour arracher votre pays de la déchéance en optant pour une alternance démocratique au pouvoir. Pendant des années, vos revendications en tout genre n'ont jamais été entendues. Pire, vous les exprimiez et on vous répondait: les chiens aboient, la caravane passe. Mais parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus supporter la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays à cause de la malgouvernance dont il est l'objet depuis si longtemps, vous avez dit 2016 ne sera pas 2009. J'ai aussi entendu que vous avez dit que les panthères ont remplacé les chiens. Et que les panthères vont stopper la caravane. Mieux, elles vont la renverser. Le monde a été surpris par la résistance que vous, peuple gabonais, vivant hors de votre pays, opposé à ce régime, et ce, dans tous les coins du monde où vous vous trouvez. On a vu des Gabonaises et des Gabonais organiser des manifestations dans tous les pays du monde. Même là où on ne pensait pas les trouver. Comme à Rio de Janeiro au Brésil. Comme au Japon. Gabonaises, Gabonais, vous êtes devenus un modèle de résistance. Oui, un modèle de résistance. Je voudrais ici saluer et remercier toutes les communautés amies qui n'ont cessé de manifester leur soutien à la cause que nous défendons, à savoir le respect du résultat du vote du peuple gabonais.
à ses amis qui sont ici, je voudrais vous adresser au nom du peuple gabonais nos remerciements. Le combat n'est pas encore terminé. Nous avons stoppé la caravane, maintenant nous devons la renverser. Et récupérer notre victoire. Et pour cela, il nous faut rester mobilisés encore quelque temps. En dépit de la terreur qu'ils ont voulu nous infliger. La peur aujourd'hui a changé de camp. La peur est aujourd'hui dans l'autre camp. La preuve, je suis ici aujourd'hui quand l'usurpateur n'aime plus sortir de son palais dans lequel il s'est barricadé. Après avoir tenté de voler notre élection, après avoir massacré nos frères et sœurs, nos fils et nos filles, nos pères et nos mères, qui manifestaient pacifiquement pour le respect de leurs droits les plus élémentaires, ils osent nous appeler au dialogue. Ils essaient de diviser votre mouvement parce qu'il leur fait mal en rappelant au monde entier leur forfaiture, leur illégalité et leur illégitimité. Je vous affirme encore aujourd'hui, nous ne dialoguerons pas avec des assassins. Quel que soit ce qu'on peut vous faire croire, quel que soit ce qu'ils disent, nous ne dialoguerons jamais avec les assassins. Ils ont perdu les élections, ils doivent partir, un point, un trait. Le peuple gabonais, restez sur le territoire national et on ne peut plus fier de vous, Gabonaises et Gabonais de l'étranger. Je tenais à vous le signifier personnellement, à vous le dire. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Une histoire durant laquelle tout notre peuple sera mis à l'abri du besoin et de la peur. Vive la diaspora, vive la démocratie pour que vive le Gabon. Je vous remercie.